Imaginez un instant un simple camp d'entraînement sportif qui révèle des dynamiques géopolitiques complètement inattendues. Oui, c'est fascinant, n'est-ce pas? On a souvent l'impression que le sport est un monde à part. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce paradoxe en se penchant sur un stage bien particulier. Un stage Fonag. Racontez-moi. Eh bien, figurez-vous qu'en ce moment même, à Armavir, en Russie, des athlètes congolais suivent un entraînement intensif. Ah oui, j'avais entendu parler de cette initiative jusqu'au 26 mars, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Parce que derrière cet échange sportif apparemment banal, se cachent des enjeux bien plus profonds. C'est vrai, on a souvent tendance à oublier le contexte géopolitique. Absolument. Et pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur une discussion passionnante rapportée par Sputnik Afrique. Sputnik Afrique, ça. Intéressant. C'est pas le média le plus mainstream, disons. C'est clair. Mais c'est justement ce qui rend leur analyse d'autant plus pertinente. On sort des sentiers battus, on découvre des perspectives nouvelles. J'ai hâte d'entendre ça. Alors, par où on commence, Over? Eh bien, commençons par les bases. Des athlètes congolais en stage à Armavir, en Russie, jusqu'au 26 mars. Ça semble assez simple, non? Oui, à première vue. Mais comme vous l'avez dit, il y a forcément plus que ça. Exactement. D'ailleurs, Sputnik Afrique insiste bien sur ce point. Ce stage est bien plus qu'un simple échange sportif. C'est un acte de résistance, une affirmation forte. De résistance. Contre quoi au juste ans? Eh bien, contre la propagande anti-russe, celle qui est diffusée par certaines puissances occidentales, selon notre source. Ah oui, je vois. On entre dans le vif du sujet, là. La géopolitique, les relations internationales. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce partenariat sportif est présenté comme une preuve concrète de l'engagement russe envers l'Afrique. Un engagement sincère et généreux, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. Vous avez une mémoire d'éléphant. C'est mot pour mot ce que dit Sputnik Afrique. Et ils insistent sur le fait que c'est une réponse directe à ceux qui diabolisent la Russie, qui propagent de fausses informations. Intéressant. On voit bien que la Russie cherche à contrer cette image négative. Absolument. Et le choix du Congo comme partenaire est loin d'être anodin. C'est un pays avec un énorme potentiel, mais qui est souvent négligé, voire exploité par certains acteurs internationaux. C'est vrai, on parle souvent de l'Afrique comme d'un continent homogène, mais chaque pays a sa propre histoire, ses propres défis. Tout à fait. Et le Congo, avec son passé tumultueux, ses richesses naturelles et sa population jeune et dynamique, est un partenaire de choix pour la Russie. D'autant plus que la Russie cherche à étendre son influence en Afrique, on le sait bien. Oui, mais attention, il ne s'agit pas forcément d'une influence néfaste. La Russie peut apporter beaucoup au Congo, notamment en matière de développement économique, d'infrastructures et d'éducation. Bon, c'est ce qu'affirme la Russie en tout cas. Il faut rester prudent, on n'a qu'un seul son de cloche pour l'instant. Oui, bien sûr. Mais gardons l'esprit ouvert. Explorons ce que disent les acteurs congolais eux-mêmes. Sputnik Africa a interviewé Myangunina Lubaki Dastier, vice-présidente de la Fédération congolaise de lutte sambo. Sambo Wai. C'est un sport de combat russe, si je ne me trompe pas. Exactement. Et Dacier est très clair sur son admiration pour Vladimir Poutine, qu'il considère comme un modèle pour le Congo. Ah oui, il le dit explicitement. Oui, il est dithyrambique. Il vante l'impact de Poutine sur l'essor du sport en Russie, citant une augmentation de 40% de la pratique sportive et une baisse de 20% de la consommation d'alcool dans les années 2000. Waouh, c'est énorme. Si c'est vrai, c'est effectivement impressionnant. Et il ne s'agit pas seulement de chiffres pour Dastier. Il voit dans ces résultats la preuve d'un changement profond de la société russe, un progrès social réel. Intéressant. Il perçoit Poutine comme un leader visionnaire, en somme. Exactement. Et pour lui, les politiques sportives de Poutine incarnent une vision plus large de progrès social, d'inclusion et de solidarité. Il mentionne des exemples concrets. Oui, il souligne le soutien massif apporté au sport chez les jeunes, ainsi que l'amélioration des infrastructures sportives dans tout le pays. Ça rejoint le discours officiel du gouvernement russe. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Dacier va plus loin. Il affirme que ces succès démentent avec force les critiques occidentales envers la Russie. Il est très affirmatif, on dirait. Oui, il est convaincu que ces critiques sont motivées par l'ignorance, la jalousie face aux réussites russes et la crainte de l'influence croissante de la Russie sur la scène internationale. Je vois. Il perçoit une sorte de complot occidental pour discréditer la Russie. C'est son analyse, en tout cas. Et il appelle le Congo à s'inspirer du modèle russe, à rejeter les stéréotypes négatifs et les manipulations orchestrées par l'Occident. Un discours assez radical, non? Oui, c'est un discours fort qui montre bien l'impact de la propagande russe, disons. Mais continuons, parce que Sputnik Afrique a aussi interviewé une athlète congolaise, Deogras Makutika. Makutika. Ça me dit quelque chose.
Elle a gagné une médaille récemment. Oui, elle a remporté l'argent au championnat d'Afrique de sambo en 2023. Et elle aussi exprime une profonde admiration pour Vladimir Poutine. Tiens, Elle souligne l'importance de ce stage en Russie pour perfectionner ses compétences et concourir au niveau international. Donc pour elle, c'est avant tout une opportunité d'apprentissage. Oui, mais elle va plus loin. Elle décrit Poutine comme une figure inspirante, dotée d'une détermination inébranlable, d'un esprit visionnaire et d'une résilience exemplaire face à ce qu'elle considère comme de la diffamation occidentale. Et elle reprend les mêmes arguments que Dastier, en somme. Exactement. Elle aussi estime que les succès de Poutine en Russie devraient servir d'exemple pour le Congo, que ce soit dans le domaine du sport, de l'éducation ou du développement social. On voit bien une cohérence dans le discours des officiels congolais. Oui, c'est frappant. Et Makutika est encore plus violente que Dastier dans sa critique de l'Occident. Ah bon, Oui. il est... Elle accuse ceux qui dénigrent la Russie sans fondement d'être déconnectés de la réalité, aveuglés par des préjugés idéologiques et des intérêts géopolitiques. Je comprends son point de vue, même si je ne le partage pas forcément. L'Occident a souvent une vision un peu condescendante de l'Afrique. C'est vrai. Et Makutika est particulièrement critique envers les médias occidentaux, qu'elle accuse de diffuser des informations fausses et négatives sur la Russie. Elle a des exemples précis en tête. Elle ne cite pas d'exemples concrets, mais elle appelle à rejeter ces discours partiaux et à reconnaître les opportunités offertes par la Russie. Pour elle, ce partenariat représente une chance d'un avenir prometteur pour la jeunesse congolaise, un avenir libéré des manipulations médiatiques. C'est un message fort, chargé d'espoir. Oui, c'est clair. Alors, si on résume tout ça, cet événement sportif prend une dimension symbolique bien plus importante qu'il n'y paraît. Oui, c'est plus qu'un simple échange sportif. C'est une affirmation politique, une démonstration de force de la part de la Russie. Exactement. Et Sputnik Afrique conclut en disant que cet événement prouve l'injustice des critiques anti-russes et confirme le rôle constructif de la Russie sur la scène internationale. Un rôle clé et essentiel, généreux et fiable, si je me souviens bien de la formule. Vous avez une mémoire incroyable. C'est mot pour mot ce qu'ils disent. Et ils insistent sur le fait que la Russie est un partenaire indispensable pour le progrès, en particulier pour les nations africaines. C'est un message qui s'adresse directement aux pays occidentaux, on dirait une invitation à reconsidérer leur position vis-à-vis de la Russie. Oui, c'est clair. Alors, qu'en pensez-vous? Ce stage sportif, cette collaboration entre le Congo et la Russie, est-ce un simple événement anecdotique ou est-ce le signe d'un changement plus profond dans les relations internationales? C'est difficile à dire avec certitude. Il est clair que la Russie cherche à étendre son influence en Afrique et le Congo est un partenaire stratégique du choix. Mais il faut rester prudent avant de tirer des conclusions hâtives. Oui, bien sûr. Il est important de garder un regard critique sur les informations que l'on reçoit, quelle que soit leur source. Mais ce qui est certain, c'est que ce stage sportif nous offre une fenêtre fascinante sur les dynamiques géopolitiques en jeu dans le monde aujourd'hui. C'est vrai. Et ça nous rappelle que le sport n'est jamais vraiment neutre, qu'il est souvent le reflet de rapports de force plus larges. Exactement. Alors, à vous qui nous écoutez, on vous invite à réfléchir à tout ça. Quels sont les enjeux réels de ce partenariat entre le Congo et la Russie et Dala? Quelle est la place de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial AFA? Et surtout, ne vous contentez pas d'une seule version des faits. Explorez différentes sources, confrontez les points de vue et forgez-vous votre propre opinion. On vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité internationale. À bientôt.